Joseph étapa la dernière ligne de code avec un clic satisfaisant. Un problème de plus résolu, une journée de plus terminée. Il s'étira dans son fauteuil de bureau et jeta un œil à l'heure, 18h30. Plus tôt que prévu. Parfait. Il allait pouvoir surprendre Alice et les enfants en rentrant de son voyage d'affaires plus tôt que prévu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. La pluie tambourinait contre la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Un temps typiquement Seattle. Joseph se leva, dépliant son grand corps élancé. À 41 ans, il avait su conserver la silhouette fine de sa jeunesse, même si quelques rides commençaient à se dessiner au coin de ses yeux, des traces visibles des années passées devant des écrans d'ordinateur, à bâtir la vie confortable que sa famille menait désormais. Avec la même précision méticuleuse qu'il appliquait à tous les aspects de sa vie, il rangea son ordinateur portable dans sa sacoche. Chaque objet à sa place. Chaque geste pensé. La chambre d'hôtel paraissait intacte lorsqu'il la quitta, le lit fait, les serviettes bien pliées, rien ne dépassait. Le trajet jusqu'à la maison prit environ 30 minutes. Joseph utilisa ce temps pour planifier le week-end avec sa famille. Peut-être pourrait-il visiter ce nouveau musée scientifique qu'Alina, sa fille de 14 ans, avait mentionné. Elle partageait avec lui un esprit analytique et une curiosité insatiable. Ou alors, Caspian préférerait peut-être l'aquarium. À 10 ans, son fils s'émerveillait encore de tout, les yeux grands ouverts devant le monde. L'idée de voir leur visage s'illuminer fit naître une douce chaleur dans sa poitrine. La pluie avait cessé lorsqu'il entra dans l'allée. La maison à 2 étages se tenait là, élégante contre le ciel crépusculaire, ses fenêtres baignées d'une lumière chaleureuse. Joseph attrapa son sac de voyage et sa mallette, puis suivit le chemin en pierre jusqu'à la porte d'entrée. Il déverrouilla la serrure en silence, désireux de leur faire une surprise. Une douce odeur de lavande, les bougies qu'Alice aimait allumer en soirée flottaient dans l'air. De la musique parvenait de l'étage. Pas les morceaux classiques qu'elle écoutait d'habitude, mais un air moderne, au rythme lourd et entraînant. Il déposa ses affaires dans l'entrée, puis se dirigea vers l'escalier. « Alice » appela-t-il. Pas de réponse. La musique continuait de résonner à l'étage. Joseph gravit les marches, sa main glissant machinalement le long de la rampe en bois verni. La porte de leur chambre était entr'ouverte. Un mince filet de lumière dorée éclairait le couloir. Il poussa la porte un peu plus, prêt à annoncer son retour anticipé, mais s'arrêta net. Il entendit la voix d'Alice. Mais elle ne s'adressait pas à lui. Il est tellement prévisible. Joseph se figea, un pied déjà dans la chambre. Alice était assise sur leur lit, dos à la porte, le téléphone à l'oreille. Elle ne l'avait pas remarqué. Son rire était léger, insouciant, avec une tonalité moqueuse qu'il ne lui connaissait pas. Un compte bancaire ambulant, poursuivit-elle, inconsciente de sa présence. Robert, mon amour, attends un peu. Dès que le divorce est prononcé, je serai libre. Et j'aurai tout. Les mots frappèrent Joseph comme une douche glacée. Sa respiration se bloqua, mais il ne fit aucun bruit. Des années à garder son sang-froid lors de négociations à enjeux élevés venaient de lui apprendre à ne pas réagir à chaud. Il resta immobile. Il écouta. Plutôt que de faire irruption, plutôt que d'exiger des explications, il recula lentement, en silence. Dans l'ombre du couloir, il repéra la porte du placard, légèrement entrebâillée. À travers la fente, il pouvait voir le reflet d'Alice dans le miroir de la chambre. Elle souriait. Bien sûr que j'y ai réfléchi. Tu crois quoi? Je prépare ça depuis des mois. L'avocat dit que j'aurai la moitié de tout. Même ses parts dans la société. Un autre rire. Non, il ne se doute de rien. Trop occupé avec ses précieux ordinateurs pour voir ce qui se passe juste sous son nez. Joseph sentit son rythme cardiaque ralentir. Son esprit s'éclaircit. Là où un autre homme aurait vu son monde s'effondrer, lui voyait les choses se mettre en place. Chaque mot d'Alice devenait un point de données. Une information à collecter. À analyser. Les enfants? Ils s'adapteront. De toute façon, il ne les voit presque jamais. Toujours en train de bosser. Et toi,
T'es tellement plus fun. Un mensonge. Joseph avait toujours mis ses enfants en priorité. Il organisait son travail autour de leurs activités. Il les aidait pour les devoirs. Leur avait appris à coder. Alice, en revanche, était souvent absente, elle ratait les compétitions scientifiques d'Alina, les matchs de foot de Caspian, toujours des migraines, toujours un empêchement. La semaine prochaine, je lui donne les papiers. Et après, ce n'est qu'une question de temps. Joseph recula, silencieux comme un fantôme. Il descendit les escaliers, récupéra ses affaires, puis quitta la maison sans un bruit, veillant à ne pas faire claquer la porte derrière lui. Assis dans sa voiture, immobile, il respirait lentement, méthodiquement. Il organisait ses pensées. La trahison n'était pas seulement une affaire d'adultère. C'était la froideur, le calcul, les mois de mensonges. C'était aussi son projet de lui prendre non seulement son argent, mais aussi ses enfants. Joseph démarra le moteur. Il allait conduire 1 heure, puis revenir comme si de rien n'était. Il embrasserait Alice sur la joue, serrerait ses enfants dans ses bras, et poursuivrait la soirée comme prévu. Il ne montrerait rien. Aucune faille. Aucun doute. Parce que Joseph ne réagissait pas avec ses émotions. Il répondait avec stratégie. 1 heure plus tard, il se gara de nouveau dans l'allée. Il entra chez lui, ses pas volontairement lourds, résonnant sur le parquet comme un avertissement silencieux. « Je suis rentré » lança-t-il d'une voix calme mais ferme. Au sommet de l'escalier, Alice apparut. Elle portait une tenue différente de celle du matin. Son sourire, en surface inchangé depuis 15 ans de mariage, était là, mais Joseph y vit désormais ce qu'il n'avait jamais voulu voir, un vide froid et lointain derrière ce masque familier. « Tu es rentré tôt » dit-elle en descendant les marches avec une élégance mécanique, venue l'accueillir. « J'ai terminé plus tôt que prévu » répondit-il en recevant son baiser, sans ressentir autre chose que la stratégie glaciale qui s'en dégageait. À ce moment-là, Caspian surgit du couloir, les bras tendus, courant à toute vitesse vers son père. « Papa » s'écria-t-il en se jetant dans ses bras. Joseph le souleva avec un mélange de tendresse et de soulagement. Il savourait cette affection authentique, ce lien sincère qui résistait encore au naufrage silencieux de son foyer. « Salut mon grand. Tu m'as manqué ? » « Beaucoup. Maman a dit qu'on pouvait commander des pizzas ce soir. »« On peut. » »« Bien sûr. » Il déposa Caspian alors qu'Alina entrait à son tour. Plus réservée, mais tout aussi heureuse de le voir. « Salut papa. Le voyage, ça a été productif. » Il la serra dans ses bras, réalisant combien elle avait grandi. Elle dépassait presque sa mère, et ce n'était qu'une question de temps. « Et ton projet de science ? » ? Presque fini. Tu pourrais le regarder tout à l'heure. Absolument. Pendant le dîner, Joseph joua son rôle à la perfection. Il rit au bon moment, posa les questions habituelles, fit semblant de ne pas voir qu'Alice vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes. Il l'observait, cette étrangère portant le visage de sa femme, et se demandait comment il avait pu ne rien voir pendant tout ce temps. Plus tard, une fois les enfants couchés, Joseph se retira dans son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable. Mais il ne travailla pas. Pas cette fois. Il planifiait. Si Alice voulait la guerre, elle l'aurait. Mais ce ne serait pas celle à laquelle elle s'attendait. Ses doigts se posèrent sur le clavier, non pas pour coder, mais pour écrire. Des notes. Des noms. Des dates. Des comptes. Des actifs. Tout ce qui allait devenir des munitions dans le conflit à venir. Chaque frappe était précise, calculée. Une petite marche de plus vers ce qui serait son projet le plus complexe à ce jour. La lumière bleue de l'écran baignait son visage d'une teinte froide. Il n'y avait plus ni douleur, ni colère. Juste la détermination. Pendant 7 jours, Joseph maintint l'illusion. Il allait travailler, rentrer à la maison, aider les enfants avec leurs devoirs et dormait aux côtés d'Alice comme si rien n'avait changé. Mais dans l'ombre, il préparait le terrain. Il consulta l'équipe juridique de son entreprise, prétendant vouloir mettre à jour son testament. Il recueillait des informations sur ce qu'il adviendrait de ses biens en cas de divorce.
Il documentait toutes les dépenses de la maison, traquait les achats récents, et déplaçait silencieusement certains de ses biens personnels vers des endroits plus sûrs. Et le 8e jour, ce fut le moment. Joseph était assis à la table de la cuisine, savourant son café du dimanche matin tout en lisant les actualités sur sa tablette. Alina et Caspian étaient à l'étage, elle l'aidait pour un devoir. La maison était paisible, rythmée uniquement par le tic-tac régulier de l'horloge du salon. Alice entra. Elle portait un chemisier de soie, un pantalon impeccablement taillé. Son maquillage était irréprochable, malgré l'heure matinale. Elle tenait une enveloppe Kraft dans la main. « Il faut qu'on parle, dit-elle, la voix maîtrisée mais tendue. Joseph leva les yeux, impassible. Elle tira une chaise en face de lui, s'assit et posa l'enveloppe sur la table, entre eux. Elle tapota dessus 2 fois avec son doigt manucuré. « Ça ne fonctionne plus, Joseph. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en prenant une gorgée de café, l'observant par-dessus le bord de sa tasse. « Ce mariage. » Elle poussa l'enveloppe vers lui. « Ce sont les papiers du divorce. J'ai déjà vu un avocat. » Joseph reposa sa tasse avec lenteur. Il ouvrit l'enveloppe, parcourut la première page avec un calme étudié. Mais dans sa tête, 1000 pensées tourbillonnaient. Elle avait choisi le dimanche matin, moment stratégique, les enfants à la maison mais occupés, pas de risque de cri. Elle s'était habillée comme pour une négociation d'affaires. Elle attendait des larmes, de la colère. « Depuis combien de temps tu prépares ça ?» demanda-t-il, la voix toujours égale. La question la prit de court. « Quoi ? Ça a vraiment de l'importance ? C'est fini, Joseph. On sait tous les deux que ça l'est depuis longtemps. » Il hocha lentement la tête. Sortit de sa poche un stylo. Le stylo de luxe qu'elle lui avait offert pour leur 10e anniversaire de mariage. Et d'une main sûre, il signa chaque page, ajouta ses initiales, et data le document. Voilà. Il repoussa les papiers vers elle. Autre chose. Alice le fixa, la surprise marquant les traits pourtant soigneusement maquillés de son visage. C'est tout ? Pas de dispute ? Pas de supplication ? Joseph s'adossa à sa chaise. Tu veux ta liberté ? Tu l'as. Un éclair d'incertitude passa dans ses yeux, mais elle reprit vite son expression de contrôle. Mon avocat contactera le tien pour organiser les modalités concernant les enfants et le partage des biens. Évidemment. Joseph se leva, prit sa tablette et sa tasse vide. Je suppose que tu vas partir. Oui. Elle hésita. Demain. Tu préfères leur annoncer ou je m'en charge ? On devrait leur dire ensemble. Alice se leva à son tour, pressant l'enveloppe contre sa poitrine comme un bouclier. Ce soir. Joseph acquiesça, se retourna vers l'évier pour rincer sa tasse. Il entendit son soupir derrière lui, court et agacé par son sang-froid. Ses talons claquèrent sur le sol alors qu'elle quittait la cuisine, seule. Joseph s'agrippa au rebord de l'évier, s'autorisant une seconde de pure émotion brute, avant de l'enfermer à nouveau. L'eau froide coulait sur ses mains, nette, révélatrice. Ce n'était que le premier coup. La véritable partie venait tout juste de commencer. Ce soir-là, ils réunirent les enfants dans le salon. Alina s'assit sur le fauteuil, les jambes repliées sous elle, tandis que Caspian s'étalait sur le tapis. Tous deux sentaient que quelque chose n'allait pas. Leur regard était vif, inquiet, silencieux. Alice prit la parole en première. « Votre père et moi. Et j'ai quelque chose à vous dire. » Caspian leva les yeux des fibres de tapis qu'il triturait nerveusement. « On va avoir un chien ?» demanda-t-il, l'espoir brillant dans ses yeux. « Non, mon grand, » répondit Joseph doucement. « Ta mère et moi, on a décidé de se séparer. Elle va déménager demain, dans son propre appartement. » Un silence épais, presque palpable, s'abattit sur la pièce. Le visage d'Alina se durcit immédiatement, ses yeux allant rapidement de son père à sa mère, essayant de comprendre. Caspian, lui, fronça les sourcils, confus. « Comme un divorce ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'incertitude. « Oui », confirma Alice avec calme. « Parfois, les adultes réalisent qu'ils sont mieux chacun de leur côté.
Mais pourquoi? La voix de Caspian tremblait. Papa a fait quelque chose de mal? Alice ouvrit la bouche, mais Joseph l'interrompit fermement. Personne n'a fait de mal, K. Les gens changent, c'est tout. Ta mère veut une vie différente maintenant, et c'est son droit. Il vit une lueur d'irritation traverser le regard d'Alice. Ce n'était pas la manière dont elle aurait formulé les choses. Elle n'avait pas anticipé qu'il présenterait la séparation de façon aussi neutre. On doit déménager, demanda Alina, d'un ton plat et direct. Non, répondit Joseph rapidement. Vous resterez ici avec moi. Votre mère viendra vous voir. Et parfois, vous passerez du temps chez elle. Mais je ne veux pas que maman parte, s'écria Caspian, la voix brisée. Son visage se décomposa sous le choc. Il se leva d'un bond et courut vers Alice, s'accrochant à sa taille avec désespoir. S'il te plaît, ne pars pas. Alice lui caressa les cheveux doucement, murmurant des mots rassurants au-dessus de sa tête. Elle jeta un regard à Joseph, presque triomphant, comme si la détresse de Caspian validait ses choix. Alina, elle, n'avait pas bougé d'un pouce. Elle observait la scène avec un calme troublant, son visage adolescent figé dans une expression d'une maturité inquiétante. « Je crois que je vais aller dans ma chambre, dit-elle enfin. Alina, attends. Tenta Alice. Laisse-la, coupa Joseph. Elle a besoin de temps. Quand Caspian fut enfin calmé et envoyé dans sa chambre avec des promesses rassurantes que rien n'allait vraiment changer, Joseph et Alice se retrouvèrent seuls dans le salon. Ça s'est passé aussi bien que possible, dit-elle en ajustant son chemisier. Ils s'adapteront, répondit Joseph, reprenant exactement les mots qu'elle lui avait dit lors de leur dernier appel, sans qu'elle ne le réalise. Les enfants sont résilients. Je passerai demain vers midi pour récupérer mes affaires. Les déménageurs sont déjà réservés. Je serai au travail. Prends ce qui t'appartient. L'avocat s'occupera du reste. Alice fit quelques pas vers les escaliers, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut. Je t'ai aimé, autrefois. Joseph soutint son regard calmement. Je sais. Elle semblait attendre davantage. Mais rien ne vint. Alors elle monta l'escalier sans un mot de plus. Joseph resta un moment dans le salon, écoutant les bruits discrets de la maison. Au-dessus de lui, les sanglots étouffés de Caspian résonnaient à travers les murs. Un peu plus loin, la porte de la chambre d'Alina restait obstinément fermée. Il ferma les yeux un instant, puis alla consoler son fils. Le lendemain, Joseph alla travailler comme à son habitude. Il ferma la porte de son bureau, refusa les appels, et s'immergea dans des lignes de code. Les chiffres, la logique, l'ordre, tout cela avait toujours été son refuge. Ils étaient prévisibles. Contrairement aux gens. Contrairement à Alice. Quand il rentra chez lui ce soir-là, le vide frappa immédiatement. Le placard d'Alice était vide. Sa coiffeuse, nue. Les flacons de parfum, les boîtes à bijoux, les chaussures de marque, tout avait disparu. Ce qui restait, c'étaient les photographies sur les murs, les dessins des enfants, les fondations d'un foyer qu'il avait bâti. Alina était à son bureau quand il entra. Les livres ouverts devant elle, un crayon courant sur une feuille. « Ça va » demanda-t-il depuis l'encadrement de la porte. Elle ne leva même pas les yeux. « Ça va. Tu veux en parler ?»« Pas vraiment. » Son crayon s'arrêta un instant. « Elle vit avec lui ?» Joseph se figea. « Avec qui ?» demanda-t-il prudemment. Alina le regarda enfin. Ses yeux, en amande, avaient la même forme que ceux de son père, mais la même couleur que ceux de sa mère. Robert. Le type de la salle de sport. Celui à qui elle envoie toujours des messages. Une froide clarté déferla sur Joseph. Tu savais ? Je suis pas stupide, papa. Elle est loin d'être discrète. Elle retourna à ses devoirs. Tu mérites mieux. Joseph traversa la pièce et posa une main sur son épaule. Elle se pencha légèrement vers lui, presque imperceptiblement. C'était son seul signe de vulnérabilité. On s'en sortira, promit-il. Je sais. T'as toujours un plan, dit-elle avec un mince sourire.
Plus tard, après avoir vérifié que Caspian dormait profondément, épuisé par les larmes, Joseph retourna dans son bureau. Il ouvrit un nouveau document et commença à taper. Cette fois, avec une intention bien précise. Robert Cole, propriétaire de salle de sport, environ 35 ans, relation avec Alice, durée inconnue. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était un début. Et Joseph avait toujours été très doué pour construire quelque chose à partir de rien. 2 semaines plus tard, une nouvelle routine s'était installée. Joseph déposait les enfants à l'école avant le travail, les récupérait le soir, cuisinait, aidait aux devoirs et bordait Caspian tous les soirs. Alice appelait de temps en temps. Sa voix, à travers le haut-parleur, sonnait trop joyeuse, trop parfaite. Le week-end, elle les emmenait dans des parcs d'attractions, au cinéma, faire du shopping. Les enfants revenaient les bras chargés de jouets et de vêtements neufs. Elle essayait d'acheter leur affection, pensa Joseph. Mais il garda cette pensée pour lui. Pendant ce temps, son enquête continuait. Elle avait commencé simplement. Il s'était inscrit à la salle de sport de Robert. Un abonnement d'1 an, payé d'avance. L'établissement était haut de gamme, avec des murs en verre. Sous les lumières éclatantes, les équipements chromés étincelaient. Robert était souvent là, se déplaçant parmi les membres du club avec un charme pratiqué et sûr de lui. Joseph, lui, gardait ses distances au début. Il voulait passer inaperçu, devenir simplement un autre client parmi tant d'autres. Il venait tôt le matin, avant d'aller au travail, quand l'endroit était encore calme. Il observait. Il attendait. Et le 3e jour, il passa à l'action. Il engagea une conversation avec la réceptionniste. « Super endroit », lança-t-il en signant sur le registre. « Il est ouvert depuis longtemps. » Elle sourit. « Environ 5 ans. » Robert l'a bâti de rien. « Une vraie success story. »« Impressionnant », répondit Joseph. « Il doit être sacrément malin. » Elle se pencha légèrement vers lui. « Conspiratrice, entre nous, je pense qu'il a eu un petit coup de pouce. Sa copine a beaucoup investi. Elle a de l'argent, vous voyez. » Joseph haussa un sourcil. « Un homme chanceux, on dirait. »« Oh oui, ils forment un couple incroyable. Ça fait presque 3 ans qu'ils sont ensemble. » 3 ans. L'information tomba sur Joseph comme un bloc de béton. 3 ans. À cette époque, Alina avait 11 ans. Caspian, seulement 7. 3 années de mensonges. « Vous la connaissez ?» demanda-t-il d'un ton décontracté. « Alice ? » ?»« Bien sûr. Elle vient tout le temps. Une femme magnifique. Toujours impeccable. » Joseph hocha la tête, gardant son visage neutre. « Merci pour la discussion. Passez une bonne journée. » Il s'éloigna, son esprit notant chaque mot. 3 ans. Ce n'était pas juste une aventure. C'était une vie parallèle. Au cours de la semaine suivante, Joseph rassembla d'autres pièces du puzzle. Il se lia d'amitié avec un coach bavard, tendit l'oreille aux conversations dans les vestiaires, surveilla les réseaux sociaux. Alice, elle, était prudente. Ses profils étaient parfaitement nets. Mais Robert ? Beaucoup moins discret. Des photos les montraient ensemble dans des restaurants, à des fêtes, dans un complexe balnéaire. Toutes prises à des dates où Alice prétendait être en séminaire ou avec des amis. Et ce n'était pas tout. Un commentaire anodin du coach lança Joseph sur une autre piste. Avant Robert, elle était avec un investisseur dans la tech, son nom m'échappe. Joseph creusa. Et il trouva. Au moins 2 autres aventures. L'une avec un homme d'affaires souvent en déplacement à Seattle. L'autre avec un artiste local, dont la galerie était censée nourrir la culture d'Alice. Joseph nota tout, nom, date, lieu. Il ne confronta pas Alice. Pas encore. Il préparait un dossier. Il rassemblait les munitions. La guerre approchait. 3 semaines après la signature des papiers de divorce, une pensée nouvelle le réveilla en pleine nuit. Un soupçon silencieux, latent. Le matin venu, il appela son travail pour la première fois en des années. « Je suis malade aujourd'hui. »
Après avoir déposé les enfants à l'école, il se rendit dans une clinique à l'autre bout de la ville. J'aimerais demander un test de paternité pour 2 enfants, dit-il calmement à la réceptionniste. Elle lui tendit les formulaires sans poser de questions. Il faudra des échantillons ADN de toutes les parties concernées. J'ai accès à leur brosse à dents. Est-ce que cela suffit? Oui, monsieur. Et la mère? Joseph répondit, le regard fixe, ce ne sera pas nécessaire. Je veux seulement savoir si je suis leur père. Elle lui lança un regard doux. Les résultats prennent environ 1 semaine. Je paie pour les avoir en 5 jours, dit-il en sortant sa carte bancaire. 5 jours plus tard, un email sécurisé arriva. Joseph était dans son bureau, le curseur suspendu au-dessus de la pièce jointe. Quel que soit le contenu de ce document, sa vie allait encore basculer. Il cliqua. La terminologie médicale était dense, mais la conclusion était limpide. 0% de probabilité de paternité pour les 2 enfants. Joseph recula, s'adossant lentement à sa chaise, la pièce semblant tourner autour de lui. Ni Alina ni Caspian n'étaient ses enfants biologiques. 14 ans de paternité, un mensonge. 10 ans de mariage, un leurre. Il se leva brusquement, fit les 100 pas. Le cerveau en feu, tentant de donner un sens à cette nouvelle réalité. Les enfants qu'il avait élevés, aimés, instruits. Ils ne partageaient aucun lien de sang avec lui. Leur vrai père? Peut-être l'un de ses amants d'Alice. Peut-être même d'autres hommes encore inconnus. Mais est-ce que cela changeait quelque chose? Joseph s'arrêta. La question le frappa de plein fouet. Est-ce que cela changeait ce qu'il ressentait pour eux? Est-ce que cela effaçait les histoires du soir, les séances de code avec Alina, ou les matchs de foot de Caspian? Non. Absolument pas. Ils étaient ses enfants. Dans chaque geste, dans chaque souvenir, dans chaque battement de cœur. Mais Alice? Elle lui avait volé quelque chose d'inestimable, la vérité. Elle l'avait laissé croire qu'ils étaient de son sang, en sachant parfaitement qu'ils ne l'étaient pas. Ce soir-là, alors qu'il aidait Caspian à faire ses devoirs de maths et écoutait Alina raconter sa journée, Joseph les observa avec des yeux neufs. Il chercha des traits, des indices. Mais tout ce qu'il vit, c'était ses enfants. Il ne leur dirait rien. Pas maintenant. Peut-être jamais. Ce fardeau était le sien. Mais Alice? Elle saurait. Et elle paierait. Pour chaque mensonge. Chaque trahison. Chaque instant volé. Joseph rangea les résultats dans une enveloppe blanche, la glissa dans sa mallette. Que les jeux commencent, murmura-t-il à la pièce vide. Le château blanc brillait au cœur du centre-ville de Seattle. Sa façade vitrée reflétait les lumières de la ville telles des étoiles. À l'intérieur, nappes blanches et lustres en cristal composaient une atmosphère d'élégance raffinée. C'était ici que Joseph avait emmené Alice chaque année pour leur anniversaire. C'était ici qu'il l'avait demandé en mariage, il y a 15 ans. Derrière le bar, Joseph observait. Alice et Robert étaient assis à la table du fond, sa table habituelle. Ils célébraient quelque chose. Flûte de champagne qui s'entrechoque, visage illuminé par la réussite. Alice portait une nouvelle robe, luxueuse. Robert, lui, avait la main posée sur la sienne, son pouce caressant doucement son poignet, un geste qu'il lui connaissait trop bien. Joseph ajusta sa cravate. Et attendit son moment. Et il prit l'enveloppe blanche qu'il avait récupérée plus tôt dans un bar. Il attendait ce moment depuis longtemps, et avait tout minutieusement préparé. Ce jour-là, son avocat lui avait confirmé, tout était en place. Il était temps de faire le premier coup dans un jeu qu'il avait orchestré avec une précision chirurgicale. Il s'approcha de leur table sans se presser, ses pas étouffés par la moquette épaisse du restaurant. Alice le vit la première. Son sourire se figea en plein éclat de rire. Robert suivit son regard, son expression passant de l'incompréhension à une satisfaction narquoise. « Joseph ?» Alice se ressaisit rapidement, se redressa sur sa chaise. Quelle surprise! Bonjour Alice, répondit Joseph d'un ton poli avant de se tourner vers son compagnon. Vous devez être Robert. J'ai tellement entendu parler de vous.
La main de Robert se crispa légèrement autour de celle d'Alice. Écoute mec, je sais que ça doit être bizarre, mais... Joseph leva la main pour l'interrompre. Pas du tout. En réalité, je suis venu vous féliciter. Une lueur de confusion passa dans leurs regards. Nous féliciter, demanda Alice, méfiante. Pour votre liberté, répondit Joseph d'un ton parfaitement calme. Il déposa une enveloppe blanche sur la table, entre eux. Un petit cadeau, pour marquer l'occasion. Alice jeta un coup d'œil à Robert, puis à Joseph. C'est civilisé de ta part. J'ai toujours cru à la nécessité d'une vraie fermeture, répondit-il avant de reculer. Passez une bonne soirée. Il tourna les talons, fit 3 pas, puis s'arrêta lorsqu'Alice l'appela, la curiosité prenant le pas sur la prudence. Qu'est-ce que c'est? Il se retourna à moitié, un sourire à peine esquissé. Ouvre, et tu verras. Il continua sa marche jusqu'à se positionner près du vestiaire, assez près pour observer la scène, mais sans se faire remarquer. De là, il la vit ouvrir l'enveloppe avec des doigts manucurés, en sortir les documents. Même à distance, il vit exactement le moment où la vérité la frappa. Son visage perdit toute couleur. Sa main tremblait. Elle tendit lentement les papiers à Robert. Les résultats du test de paternité. Clair. Indiscutable. Robert les lut, son regard s'assombrissant à chaque ligne. Il recula brusquement sa chaise, d'un geste vif, presque viol. Tu m'as dit qu'ils étaient de lui. Sa voix résonna dans tout le restaurant. Des têtes se tournèrent. Je croyais que c'était le cas. Balbutia Alice, sa voix vacillant. Joseph se rapprocha, attiré par la scène qui se déroulait comme il l'avait prévu. Assez proche pour entendre, mais toujours sans intervenir. Non. Tu savais, dit-il à voix basse en arrivant près de la table. Tu savais, ou au moins tu soupçonnais. Et maintenant tu sais ce que ça fait, de tout perdre. Le silence s'était abattu sur la salle. Les clients observaient la scène avec un intérêt à peine dissimulé. Un serveur s'approcha, incertain. Tu ne peux rien prouver, siffla Alice en serrant les papiers. Ça pourrait être faux. Le laboratoire est très réputé, répondit Joseph. Tu peux les contacter si tu veux confirmation. Il esquissa un sourire. Mais je crois que tu sais déjà, pas vrai? Le timing correspond parfaitement. Ton aventure avec l'investisseur tech, c'était à peu près à cette époque-là, quand Alina a été conçue, non? Cet artiste, pour Caspian. Le visage de Robert se déforma de dégoût. Tu disais que j'étais le seul. Avant moi, il n'y avait que lui, disais-tu. Il désigna Joseph d'un geste sec. Robert, je peux t'expliquer. C'est fini, coupa-t-il. Il se leva, jeta sa serviette sur la table. On en a terminé. Mais, le règlement du divorce, tenta Alice. S'annonce très intéressant, termina Joseph pour elle. Il fit un signe de tête à Robert. Bonne chance pour la suite. Et il partit sans se retourner, laissant derrière lui la voix d'Alice tentant désespérément de rattraper la situation. Dehors, l'air de la nuit était frais, presque pur. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison d'Alice, Joseph ressentit un soupçon de satisfaction. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de son avocat. Tout a été déposé comme prévu. Audience fixée à la semaine prochaine. Joseph répondit brièvement. Continuez selon le plan. Puis il marcha vers sa voiture. Les lumières de la ville dansaient autour de lui. Phase 1, accomplie. Phase 2, à venir. Le lendemain matin, Joseph était assis à la table de la cuisine avec Alina et Caspian. Leur petit déjeuner, pourtant composé de leurs plats préférés, restait presque intact. Pancake aux myrtilles pour Caspian. Tartine à l'avocat pour Alina. Mais l'atmosphère était trop tendue pour manger. Votre mère a appelé, dit-il enfin. Finalement, elle ne vous prendra pas ce week-end. Caspian repoussa ses pancakes. Elle est malade? Non, mon grand. Elle traverse des choses personnelles.
Alina leva brusquement les yeux. Qu'est-ce que t'as fait? Joseph soutint son regard sans fléchir. Pourquoi tu penses que c'est moi? Parce que maman agit bizarrement ces derniers temps. Encore plus que d'habitude. Et maintenant toi, t'es calme. Trop calme. Comme à chaque fois que tu règles un gros problème. Elle posa sa fourchette. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph réfléchit avant de répondre. Ta mère et moi, on gère le divorce chacun à notre manière. La mienne est peut-être plus stratégique que ce qu'elle avait prévu. Tu te venges d'elle, dit Alina d'un ton plat. Non. J'assure l'équité. C'est à cause de Robert, hein? Ajouta Caspian. Joseph et Alina le fixèrent. Tu connais Robert? Demanda Joseph, surpris. Maman est toujours au téléphone avec lui. Et un jour, quand elle nous a emmenés au centre commercial, on l'a rencontré. Il nous a payé une glace. Il a des tatouages. Le garçon paraissait impressionné. Joseph digéra cette nouvelle, une vague de colère montant brièvement. Mais il se força à garder son calme. Oui, Robert fait partie de l'histoire. Et d'autres choses aussi, entre votre mère et moi. Mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez. Ce sont des histoires d'adultes. On n'est pas des bébés, papa, protesta Alina. Je sais, mais c'est entre elle et moi. Il se leva, prit sa tasse vide. Finissez vite, le bus passe dans 20 minutes. Plus tard dans la journée, Joseph reçut un appel d'Alice. Il laissa sonner. Écouta le message plus tard. Espèce de salaud. Tu crois être malin? Robert ne veut même plus me parler maintenant. C'est ça que tu voulais? Tout ruiner. Rappelle-moi, merde. On doit parler de ce que tu fais. Joseph effaça le message. Son avocat avait recommandé de limiter les contacts, uniquement par voie officielle. Il comptait suivre ce conseil à la lettre. Ce soir-là, un autre appel. Numéro inconnu. Contre son bon sens, il répondit. Allô? Joseph? C'est Robert Cole. La voix était tendue. Faut qu'on parle. Joseph se dirigea vers son bureau pour plus d'intimité. Je t'écoute. Alice joue avec les enfants, mais je veux savoir, ces enfants, est-ce qu'ils sont les miens? L'un d'eux au moins? Je n'en sais rien. Les tests ne font que confirmer qu'ils ne sont pas de moi. Tu devras faire les tiens si tu veux savoir s'ils sont de toi. Un long soupir lourd résonna à travers le téléphone. Seigneur, quelle pagaille! En effet, répondit Joseph, d'une voix calme. Écoute, je ne savais rien des autres hommes, ni que les enfants pouvaient ne pas être les tiens. Alice m'a dit que tu étais distant, émotionnellement indisponible, que vous étiez quasiment séparés. Joseph écouta en silence, sans commenter. Je prends du recul, d'accord, continua Robert. Tout ce qu'il y a entre vous deux, je ne veux pas en faire partie. J'ai mes propres problèmes à gérer. Quel problème? Demanda Joseph, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Un audit financier. Quelques questions sur les investisseurs de la salle de sport. Rien que je ne puisse gérer. Mais je n'ai pas besoin de complications en plus. Joseph esquissa un léger sourire. L'appel anonyme à la commission de régulation financière avait porté ses fruits bien plus vite qu'il ne l'avait espéré. J'espère que ça se réglera en ta faveur. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas ton ennemi. C'est noté. Une fois l'appel terminé, Joseph se pencha en arrière dans son fauteuil, méditant sur ce nouveau rebondissement. Robert s'éloignait d'Alice plus vite que prévu, et cela lui convenait parfaitement. Sans le soutien de son amant, Alice serait plus vulnérable, moins sûre d'elle. La prochaine phase pouvait commencer. Le cabinet d'avocats en centre-ville bourdonnait de l'agitation matinale. Joseph était assis face à son avocat, Cameron Wilson. Par les hautes fenêtres, Seattle se dessinait à l'horizon, la Space Needle pointant à travers la pluie. Tout se déroule comme prévu, déclara Cameron en faisant glisser un dossier sur la table en bois verni. Le juge Harmon est réputé pour son équité, mais aussi pour sa rigueur en matière de droit contractuel.
La révélation de la fraude sur la paternité renforce considérablement notre position. Joseph ouvrit le dossier, parcourant les documents. Et les dispositions financières? Béton. L'accord prénuptial qu'elle a signé contient des clauses explicites sur l'infidélité. Et le contrat de divorce supplémentaire, qu'elle a signé sans révision légale approfondie, scelle l'affaire. En clair, elle a renoncé à toute prétention sur tes biens. En réalité, avec la fraude à la paternité, nous pourrions même contre-attaquer pour dommages. Joseph leva les yeux. Je ne veux pas la ruiner complètement. Assure-toi simplement qu'elle ne tire aucun profit de sa trahison. Cameron hocha la tête. Toujours aussi mesuré. Très bien. Mais prépare-toi, son avocate a demandé une réunion. Ils vont essayer de renégocier. Qu'ils essaient. 2 jours plus tard, dans la même salle de conférence. Cette fois, Alice et son avocate étaient assises en face. L'avocate, Veronica Tate, une femme aux traits affûtés, au regard perçant. Alice semblait moins soignée qu'à l'accoutumée, les traits tirés, les yeux cernés. Cet accord est inacceptable, lança Veronica en tapotant les papiers du divorce du bout de son ongle manucuré. Ma cliente a signé sous la contrainte, sans réelle assistance juridique. Cameron haussa un sourcil. Elle a eu 2 semaines pour consulter un avocat. La page de signature prouve qu'elle a renoncé à ce droit en toute conscience. Elle était émotionnellement vulnérable. Elle préparait ce divorce depuis des mois. Joseph intervint calmement. Les relevés téléphoniques montrent de nombreux appels à des avocats spécialisés en divorce, datant de presque 1 an. Ce ne sont pas les gestes d'une femme prise par surprise. Alice ouvrit de grands yeux. Tu as vérifié mes appels? J'ai tout vérifié, Alice. Les liaisons, les mensonges, les préparatifs. Tout est documenté. Veronica posa une main sur le bras de sa cliente pour la calmer. Restons concentrés. Monsieur soyez raisonnable. Vous tentez de laisser ma cliente sans rien après 15 ans de mariage. Pas sans rien. Simplement, rien qui m'appartient. Joseph se pencha légèrement vers l'avant. Elle conserve ce qu'elle avait avant le mariage et ce qu'elle a acquis seule. Compte tenu de ses dépenses au fil des ans, c'est déjà une somme considérable. Les enfants ne sont pas biologiquement les miens, vous le savez. Pourtant, j'offre toujours un soutien financier complet, et je demande la garde principale. C'est plus que raisonnable. Le masque d'Alice se fissura. Tu ne peux pas me faire ça. La maison, les voitures, mon train de vie. Tu ne peux pas tout m'enlever. Je ne t'enlève rien, Alice. Je refuse simplement de te donner ce qui ne t'appartient pas. Il planta son regard dans le sien. Tu as joué. Tu as perdu. C'est une vengeance, cria-t-elle. Non. C'est une conséquence. Le procès eut lieu la semaine suivante. Le palais de justice se dressait austère sous le ciel gris de Seattle, la pluie tombant en continu. Joseph entra accompagné de Cameron, franchissant les contrôles de sécurité. Leurs pas résonnaient sur le marbre froid. Alice et Veronica étaient déjà installées. Alice portait un tailleur bleu marine sobre, ses cheveux tirés sévèrement en arrière. Elle paraissait plus mince, plus fragile. La juge Harmon, une femme stricte d'une 60aine d'années, fit ouvrir la séance à 9h pile. Les débats furent rapides. Cameron exposa méthodiquement les infidélités d'Alice, la fraude à la paternité, et les accords signés. Veronica tenta de présenter Alice comme une épouse délaissée, manipulée pour signer des documents injustes, mais ses arguments s'écrasaient face aux preuves accablantes. Lorsque la juge Harmon prit la parole, son ton imposa un silence solennel. « Madame avez-vous lu l'accord de divorce avant de le signer ?» Alice hésita. « Je l'ai parcouru. J'étais bouleversé. Monsieur vous a-t-il empêché de consulter un avocat? Non. Avez-vous compris que vous acceptiez les termes du contrat en signant? Oui, en général, mais je ne réalisais pas. Madame Le ton de la juge se fit tranchant. Le tribunal ne protège pas les gens de leurs propres erreurs. Les accords que vous avez signés sont juridiquement contraignants. Les clauses d'infidélité de votre contrat prénuptial sont applicables.
Et les preuves de fraude à la paternité sont, disons-le, choquantes. Alice pâlit. Par conséquent, ce tribunal valide les dispositions financières du divorce telles que présentées. Madame et conservera les biens à son nom. Monsieur et conserve tous les autres biens matrimoniaux, y compris la maison familiale. La pension alimentaire sera déterminée après des tests de paternité supplémentaires, si Madame et souhaite les poursuivre. Le marteau tomba. Alice, hébétée, resta assise pendant que Véronica lui murmurait à l'oreille. Joseph, lui, ne ressentait ni triomphe, ni soulagement. Juste une froide certitude, justice avait été rendue. À la sortie du tribunal, Alice le rattrapa et attrapa son bras. « Tu m'as détruite » souffla-t-elle, les larmes aux yeux. « Je n'ai plus rien. » Joseph retira doucement son bras. « Tu as exactement ce avec quoi tu es entré dans ce mariage, ta liberté. N'est-ce pas ce que tu voulais? Et je vais aller où, maintenant? Et les enfants? » Astérisque, peut-être chez Robert, suggéra Joseph avec ironie. Oh non, c'est vrai, lui aussi fait l'objet d'une enquête financière. Quelle malchance! La vérité se refléta dans les yeux d'Alice. C'était toi, l'audite. Joseph esquissa un sourire. Bonne journée, Alice. Il s'éloigna, la laissant seule dans le couloir, les ruines de ses plans éparpillés autour d'elle. Ce soir-là, son téléphone sonna à nouveau. Robert. Espèce de salaud. Grogna-t-il. Tu as dénoncé mes finances, hein? Aucune idée de ce dont tu parles, répondit Joseph calmement. Tu te fous de moi. Ils ont gelé mes comptes. Je ne peux plus accéder à mon propre argent. Astérisque, ça a l'air difficile, répondit Joseph d'une voix posée. Presque aussi difficile que de découvrir que les enfants que tu élevais ne sont pas les tiens. Un silence lourd s'installa. Elle est chez moi. Depuis que tu l'as coupée de tout, elle n'avait nulle part où aller. Je m'en doutais. Mais ça ne va pas durer. Je ne peux plus la soutenir. Pas avec cette audite. Elle doit partir. Joseph ressentit une légère pointe, pas de pitié, mais une certaine lucidité sur le prix humain de ses décisions. Puis, il se souvint de ce qu'Alice avait dit un jour, un compte bancaire ambulant. Chacun fait ses choix, Robert. Et elle aussi. Ouais, je voulais juste que tu saches. L'appel se termina. Joseph s'assit dans son salon silencieux, la maison vide, les enfants encore chez des amis. Tout se déroulait comme prévu. Alice ruinée. Robert incapable de l'aider. Les amants retournaient l'un contre l'autre sous la pression. Et pourtant, aucune satisfaction. Aucune joie. Juste le goût amer d'une victoire vide. Joseph se servit un rare verre de whisky, en silence. Il se tenait là, immobile, fixant les lumières floues de la skyline de Seattle à travers la fenêtre striée de pluie. Demain, il irait chercher les enfants. Demain, la vie reprendrait son cours. Mais ce soir, il s'autorisait à pleurer. Non pas pour Alice, ni pour leur mariage, mais pour la vie qu'il avait crue réelle pendant 15 ans. Alina était assise en tailleur sur son lit, entourée de manuels scolaires, lorsqu'une frappe discrète retentit à la porte ouverte de sa chambre. « Tu as une minute ?» Elle acquiesça, marquant sa page avant de refermer son livre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Joseph entra, s'asseyant prudemment au bord du lit. « Je voudrais te parler de ta mère. » Le visage d'Alina se ferma instantanément. Elle traverse une période difficile en ce moment, des problèmes financiers à cause de ce qui s'est passé au tribunal. Devant le regard surpris de Joseph, elle ajouta. « Je ne suis pas stupide, papa. Je sais utiliser Internet et consulter les archives publiques. » Joseph esquissa un sourire. « Tu es parfois trop intelligente pour ton propre bien. Donc, tu as pris tout l'argent? » « Pas tout, seulement ce qui m'appartenait légalement. » Alina le scruta un moment. « Smodin. C'est le moment où tu me dis que je devrais avoir de la peine pour elle? » « Non, » répondit Joseph doucement. « C'est le moment où je te demande comment tu te sens par rapport à tout ça. » Elle baissa les yeux, jouant avec un fil lâche de sa couverture. Elle a appelé plus tôt, en pleurs.
Elle a dit qu'elle pourrait devoir partir un moment pour se remettre sur pied, et elle m'a demandé si je voulais venir avec elle. Le cœur de Joseph manqua un battement. Et qu'as-tu répondu? Je lui ai dit non. Alina leva les yeux, son regard dur d'une manière qu'une fille de 14 ans ne devrait pas connaître. Elle t'a menti. Elle nous a menti. Elle ne nous mérite pas. Joseph tendit la main pour prendre la sienne. Alina, malgré tout, elle reste ta mère. Une mère ne fait pas ce qu'elle a fait. Alina retira sa main. Elle m'a traité d'ingrate, a dit qu'après tout ce qu'elle avait fait pour moi, je devrais être de son côté. Mais qu'a-t-elle vraiment fait? C'est toi qui as toujours été là. Les mots réchauffèrent le cœur de Joseph, même s'il le peinait. L'amour n'est pas quelque chose qu'on mérite, Alina. Il est simplement là. Tu peux être en colère contre elle, mais rien. J'ai fait mon choix. Trans mon quai. Elle rouvrit son manuel, mettant fin à la conversation. Je reste avec toi. Joseph hocha la tête, respectant ses limites. Je t'appellerai quand le dîner sera prêt. Caspian, âgé de 10 ans, fut une conversation plus difficile. Il comprenait moins, mais ressentait tout plus intensément. Joseph le trouva en train de jouer à des jeux vidéo dans le salon, ses pouces bougeant rapidement sur la manette. Et, mon grand, mets ça en pause une seconde. Caspian poussa un soupir dramatique, mais obéit. Quoi? Ta mère pourrait passer demain pour te parler. Le visage du garçon s'éclaira un instant, puis s'assombrit. Elle nous emmène pour le week-end, alors? Non, pas cette fois. Elle a des problèmes d'adulte à régler. Parce que tu as pris tout son argent? La franchise de Caspian surprit Joseph. Qui t'a dit ça? Maman a envoyé un texto. Elle a dit que tu étais méchant et que tu ne lui laissais pas d'argent pour se loger. Joseph s'assit à côté de son fils, choisissant ses mots avec soin. Ce n'est pas exactement vrai. Ta mère et moi avions un accord financier, et le juge a dit que nous devions le respecter. Donc, elle est pauvre maintenant? Pas pauvre, juste moins à l'aise qu'avant. La situation instable d'Alice n'ayant pas échappé au juge, ce dernier décida rapidement d'attribuer la garde principale à Joseph, tout en accordant à Alice un droit de visite le week-end. Il est noté qu'à ce moment-là, Alina avait refusé d'exercer ce droit. En quittant le tribunal, Joseph aperçut Alice, seule, debout près des marches, les observant. Elle paraissait petite, défaitiste, et pendant un instant, il eut presque de la pitié pour elle. Puis, il se souvint de sa voix froide et calculatrice, de ses plans pour lui prendre tout, y compris les enfants qu'elle prétendait maintenant aimer si désespérément. Ce moment de sympathie s'effaça rapidement. « Allez les gars, dit-il à Alina et Caspian. On rentre à la maison. » La pluie frappait contre les fenêtres, poussée par un vent violent d'octobre. 6 mois s'étaient écoulés depuis la finalisation du divorce. 6 mois de reconstruction d'une nouvelle normalité, de guérison des blessures, et d'avancement. Joseph se trouvait dans la cuisine en train de préparer le dîner, tandis qu'Alina mettait la table et que Caspian nourrissait leur nouveau chiot, un golden retriever qu'ils avaient adopté il y a 3 mois. « Est-ce que Rex peut avoir un peu de poulet ?» demanda Caspian, observant Joseph en taillant la viande. « Juste un petit morceau, répondit Joseph en coupant un petit morceau et le donnant à son fils. « Ne prends pas l'habitude de le faire. »« Je ne le ferai pas, promit Caspian en donnant le morceau à leur chiot, qui apportait tant de vie dans leur maison. La sonnette retentit, les surprenant tous. Ils ne s'attendaient pas à des visiteurs, surtout pas par une nuit aussi orageuse. « Je m'en charge, proposa Alina en posant le dernier assiette. Joseph continua à cuisiner, écoutant à peine le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait, puis la voix tendue d'Alina. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Alice se fit entendre dans la cuisine. « Je dois voir ton père, s'il te plaît. » Joseph éteignit le feu et s'essuya les mains. « Caspian, emmène Rex dans ta chambre un moment, d'accord ?» Le garçon acquiesça, sentant la tension dans l'air. Il prit le chiot dans ses bras et monta à l'étage, jetant un regard en arrière, ses yeux inquiets. Dans l'entrée, Alice se tenait là, trempée, sur le paillasson, ses cheveux collés à sa tête sous la pluie. Elle n'avait pas de manteau,
seulement un pull léger qui épousait sa silhouette. Alina était là, les bras croisés, son attitude hostile. « Ça va, Alina ?» dit Joseph calmement. « Va aider ton frère avec Rex. » Sa fille hésita, puis passa devant sa mère sans un mot et monta les escaliers 2 à 2. « Alice, » dit Joseph en la reconnaissant. « Tu es trempée, il pleut, constata-t-elle inutilement. « Je peux entrer, s'il te plaît ?» Joseph, contre son jugement, se décida à faire un pas de côté pour la laisser entrer dans la maison chauffée. Elle resta là, maladroite, dans l'entrée, de l'eau formant une petite flaque autour de ses pieds. « Je vais te chercher une serviette. » Il en prit une dans la salle de bain et la lui tendit sans un mot. Alice sécha ses cheveux de manière peu convaincante. « Je suis venue à pied, dit-elle. »« Il y a un problème avec l'appartement ?» demanda Joseph, gardant une voix neutre. Le loyer de 6 mois qu'il avait promis touchait à sa fin, et il se demandait ce qui allait se passer ensuite. « Non, l'appartement va bien, répondit-elle en tordant la serviette entre ses mains. « J'ai perdu mon travail. Le café a fermé. »« Je vois, dit Joseph, attendant qu'elle arrive au but de sa visite. J'ai postulé partout, mais personne ne recrute. Pas quelqu'un avec mon expérience limitée. » Elle rit amèrement. 15 ans en tant que femme au foyer, ça ne fait pas bonne figure sur un CV. Joseph se tut, attendant de savoir où elle voulait en venir. Le bail de l'appartement se termine la semaine prochaine, continua Alice. Je ne peux pas me permettre de le renouveler. Je ne peux rien me permettre. Elle leva enfin les yeux, croisant son regard. S'il te plaît, laisse-moi les voir. Tu les vois déjà chaque autre week-end, souligna Joseph. Cela n'a pas changé. Pas récemment, répondit Alice, la voix brisée. Alina refuse et Caspian, il s'éloigne aussi. Elle avala sa salive difficilement. Je les perds, Joseph. Que veux-tu que je fasse à ce sujet, répondit-il, fermement. Parle-leur, dis-leur de me donner une autre chance. Sa voix tremblait. Il t'écoute. Joseph la considéra longuement. La femme devant lui n'avait plus rien à voir avec l'Alice confiante et polie qui lui avait tendu les papiers du divorce. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par des jeans usés et des pulls de seconde main. L'appartement qu'il avait arrangé pour elle était modeste mais convenable, mais elle semblait avoir pris des années en quelques mois. Les enfants font leur propre choix, dit-il enfin. Alina est assez grande pour décider si elle veut te voir, Caspian suit son exemple. Donc, c'est ça? Tu ne vas pas m'aider? J'ai fourni un soutien financier pour les enfants. Je n'ai jamais parlé contre toi auprès d'eux. J'ai respecté le calendrier de visite tel qu'ordonné par le tribunal, dit Joseph, sa voix devenant légèrement plus dure. Que veux-tu de plus de ma part? Le pardon, murmura Alice. Une chance de réparer les choses. Joseph secoua lentement la tête. Tu as fait tes choix, maintenant vis avec. Alice se crispa comme si elle avait été frappée. Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas? Me voir souffrir? Non, je ne prends aucun plaisir à ta situation, répondit-il. Mais tu ne m'aideras pas non plus. J'ai déjà assez aidé. Joseph se dirigea vers la porte, signifiant la fin de la conversation. C'est l'heure du dîner, les enfants m'attendent. Alice ne bougea pas. Je n'ai nulle part où aller, Joseph. Le bail se termine la semaine prochaine, je n'ai pas d'argent, pas de perspective d'emploi. S'il te plaît. Ça ressemble à un problème que tu devrais discuter avec ton petit ami ou avec un autre de tes hommes, répondit-il durement. Peut-être qu'un des vrais pères d'Alina ou de Caspian pourrait être intéressé à te soutenir. La cruauté de cette remarque se suspendit dans l'air entre eux. Je mérite ça, admit Alice d'une voix basse. Mais je te demande de l'aide, humainement parlant. Joseph la regarda, cherchant la manipulation, la ruse, mais il n'y vit que désespoir. Pourtant, sa résolution resta ferme. Je vais prolonger le bail d'1 mois. Après ça, tu seras seul. Un soulagement envahit le visage d'Alice. Merci, Dieu merci. Ne me remercie pas, utilise ce temps à bon escient, dit-il en ouvrant la porte d'entrée. Au revoir, Alice. Elle s'éloigna sous la pluie, s'arrêtant un instant sur le perron.
Je t'ai aimé, tu sais, au début. Je sais, répondit Joseph en la regardant s'éloigner, une petite silhouette disparaissant dans la tempête. Puis, il ferma la porte et retourna auprès de sa famille. Plus tard dans la soirée, après que les enfants se soient couchés, Joseph resta dans son bureau, fixant la fenêtre battue par la pluie. La confrontation avec Alice l'avait perturbé plus qu'il ne voulait l'admettre, non pas parce qu'il se sentait coupable, il ne l'était pas, mais parce que l'avoir réduite à supplier ne lui avait apporté aucune satisfaction. La vengeance qu'il avait exécutée méthodiquement avait parfaitement fonctionné, mais la victoire lui semblait creuse. Son téléphone vibra avec un message de Sarafina Grant, la journaliste qu'il avait rencontrée lors d'une conférence technologique 3 mois plus tôt. « On se voit toujours pour un café demain. » Joseph sourit légèrement, impatient. Il posa son téléphone et son esprit se tourna vers l'avenir plutôt que vers le passé. Alice ne faisait plus partie de son souci. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait vivre avec, tout comme lui. « Et tu appelles, à cause des enfants, Joseph, dit-elle, sa voix se radoucissant. Je veux qu'ils aient l'opportunité de venir me rendre visite à Chicago, des visites régulières. Je sais que l'accord de garde stipule qu'ils doivent rester à Seattle, mais je te demande de coopérer pour organiser leur voyage. » Joseph réfléchit à cela. Alice déménager à Chicago signifierait des visites moins fréquentes, mais aussi une séparation nette pour tout le monde, une distance qui pourrait permettre à chacun de guérir plus complètement. Caspian serait déçu d'avoir sa mère plus loin, dit-il finalement. Je sais, mais je peux revenir régulièrement, et pendant les vacances scolaires, il pourrait venir me voir, si tu le permets. Il n'y avait aucune manipulation dans son ton, juste une demande directe. Alina soupira. Je ne m'attends pas à ce qu'il veuille venir, mais la porte sera toujours ouverte. Joseph acquiesça, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Laisse-moi réfléchir, parler aux enfants. S'ils sont ouverts à l'idée, je ne m'y opposerai pas. Merci, dit-elle, un soupir de soulagement tintant sa voix. J'ai essayé, Joseph, de reconstruire, d'être meilleur. Je sais, répondit-il. Et elle y était parvenue. Malgré tout, Alice avait maintenu sa sobriété, conservé un travail et n'avait jamais manqué une visite programmée avec Caspian. Des petits pas, mais des pas significatifs. Il y a encore une chose. Alice hésita. J'ai reçu une lettre de Robert. Joseph se tendit. Que voulait-il? S'excuser. En fait, il est en Arizona maintenant, apparemment le fait d'avoir été pris dans cette enquête financière a été un électrochoc. Il travaille comme coach personnel, il reste sobre. C'est bien pour lui, dit Joseph. Il a mentionné que tu avais dit que tu avais bien fait ce que tu as fait, que nous le méritions tous les deux. Alice marqua une pause. Il n'avait pas tort. Joseph resta silencieux, incertain de comment répondre à cette confession inattendue. De toute façon, je voulais juste que tu sois au courant pour Chicago, pour tout ça. Sa voix se fit plus basse. Je tente de faire amende honorable, Joseph, pas pour te récupérer ou changer le passé, juste pour redevenir quelqu'un que nos enfants pourraient peut-être respecter un jour. J'espère que tu réussiras, dit Joseph, surpris de réaliser qu'il le pensait vraiment, non pas pour elle, mais pour les enfants, qui, malgré tout, portaient encore un peu d'elle dans leur cœur. Je te ferai savoir quand j'aurai pris une décision finale concernant le travail, dit-elle. Merci de m'avoir écouté. Après l'appel, Joseph resta longtemps assis, réfléchissant à la conversation. Alice à Chicago, à 1000 kilomètres de distance. Peut-être que c'était ce dont ils avaient tout besoin, de l'espace pour grandir au-delà de l'ombre de la trahison et de la rétribution. Le reste de la journée passa rapidement dans un travail concentré et des tâches ménagères. Le soir, l'odeur du poulet rôti emplit la maison alors que Joseph préparait le dîner. Alina arriva la première, excitée par les progrès de son projet, suivie peu après par Caspian, couvert de boue après son entraînement de foot, mais souriant de l'énergie débordante de l'enfance. La sonnette retentit juste au moment où Joseph mettait la table. « Je vais répondre, » dit Caspian en courant vers la porte, Rex sur ses talons. Sarafina entra, saluée chaleureusement par l'enthousiasme du garçon et du chien. Grande et athlétique, avec des cheveux bouclés et des yeux intelligents, elle tenait une boîte de pâtisserie d'une main,
repoussant les sots excités de Rex de l'autre. Tu as apporté un gâteau, demanda Caspian, les yeux écarquillés. Chocolat framboise, de cette boulangerie que tu aimes, répondit Sarafina, en tendant la boîte à Joseph alors qu'il s'approchait. Elle accepta son baiser rapide avec un sourire. Salut, dit-elle. Salut, répondit-il. Ce simple échange portait une chaleur qui ne nécessitait pas de mots supplémentaires. Alina apparut dans l'embrasure de la porte. Tu vas toujours m'aider avec mon projet de journalisme, n'est-ce pas? J'ai fait des recherches sur les techniques d'interview d'investigation. Bien sûr, assura Sarafina. J'ai apporté des cadres de questions type qui pourraient t'aider. Le dîner fut animé, rempli de conversations qui se chevauchaient sur les projets scolaires, les défis professionnels et les plans pour le week-end. Joseph observait ses enfants interagir avec Sarafina, Alina avide de conseils et Caspian simplement heureux de sa nature joueuse. La scène lui semblait juste d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Plus tard, après que les enfants soient montés finir leurs devoirs, Joseph et Sarafina s'assirent sur le porche arrière, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne, Rex dormant à leurs pieds, bougeant parfois en rêvant. Alice a appelé aujourd'hui, dit Joseph, brisant le silence confortable. Elle envisage un travail à Chicago. Sarafina se tourna pour le regarder. Et toi, tu en penses quoi? Surtout soulagé. Cela créerait une rupture nette, plus de distance, dit-il, prenant sa main. Ça ferait de la place pour ce qui vient après. Et qu'est-ce qui vient après, Joseph demanda-t-elle en entrelaçant ses doigts avec les siens. Il sourit, l'expression atteignant ses yeux d'une manière qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. Je suis encore en train de comprendre cela, mais je sais qui je veux à mes côtés pendant ce processus. Le sourire de Sarafina en réponse était prometteur. Bonne réponse. Au-dessus d'eux, les étoiles continuaient leur danse ancestrale, indifférentes aux drames humains, mais d'une constance réconfortante. Joseph prit une profonde inspiration, sentant le poids du passé se lever un peu plus à chaque jour qui passait. Il n'était plus l'homme qui s'était figé dans l'embrasure de sa porte, écoutant la trahison de sa femme. Cet homme-là avait été brisé, puis durci en quelque chose de froid et de calculateur. L'homme assis ici maintenant était plus doux sur les bords, tempéré par l'expérience, mais non défini par elle. Les enfants n'étaient pas les mêmes non plus. Ils portaient des cicatrices, certes, mais aussi de la force, l'intelligence vive d'Alina, l'optimisme résili de Caspian. Ces qualités n'avaient pas seulement survécu à la fracture de la famille, mais avaient en quelque sorte été affinées par elle. Et puis il y avait Sarafina, inattendue et non planifiée, apportant une perspective qui lui rappelait qu'il y avait plus dans la vie que les anciennes blessures et la vengeance calculée. Que pour aller de l'avant, il fallait non seulement laisser le passé derrière soi, mais construire quelque chose de nouveau à la place. Une pièce pour tes pensées, dit-elle en lui donnant un petit coup d'épaule. Joseph serra sa main. Je pensais juste que la vie a une manière étrange de te mener exactement là où tu dois être, même si ça te prend par l'enfer pour y arriver. Poétique, taquina-t-elle. Et vrai, répondit-il. Ils restèrent ensemble dans le silence confortable, observant la nuit se développer. L'avenir n'était pas encore écrit, mais il était plein de possibilités. Un an exactement après qu'il ait signé les papiers de divorce, Joseph reçut une lettre. L'enveloppe était de couleur crème, chère, avec son nom et son adresse écrits dans une écriture familière. L'écriture d'Alice. Il se tint dans son bureau à la maison, retournant la lettre non ouverte dans ses mains. L'adresse de retour venait de Chicago. Elle avait pris le poste après tout, déménageant il y a 3 mois. Caspian l'avait déjà visité une fois, pendant les vacances de printemps, revenant avec des histoires d'un petit appartement agréable, d'une ville pleine de grands immeubles et d'une mère qui semblait plus attentive qu'il ne s'en souvenait. Alina avait choisi de ne pas y aller. Peut-être un jour, lui avait-elle dit à Joseph lorsqu'il lui avait demandé si elle envisagerait de changer d'avis. Mais pas encore, je ne suis pas prête. Joseph soupçonnait que le contenu de cette lettre était probablement une excuse, peut-être une demande de réconciliation ou d'amitié. Alice avait travaillé avec un thérapeute, selon Caspian. Maman parle beaucoup de faire des amants, avait-il rapporté, quoi que cela signifie. Joseph savait ce que cela signifiait.
Cela signifiait qu'Alice avait reconnu la profondeur de sa trahison et cherchait le pardon. Le problème était que Joseph n'était pas sûr que le pardon lui appartienne encore. Pas parce qu'il était en colère, cette colère s'était considérablement dissipée au cours de l'année écoulée, mais parce qu'il était allé bien au-delà de l'homme qui avait été trahi. L'offense semblait maintenant appartenir à une autre époque. Il plaça la lettre non ouverte dans le tiroir du fond de son bureau. Peut-être qu'un jour il la lirait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle n'avait plus de pouvoir sur lui. La porte de son bureau s'ouvrit et Sarafina apparut, un sourire amusé sur son visage. « Prêt ? Tout le monde t'attend. » Joseph sourit en fermant le tiroir. « J'arrive. » Il la suivit downstairs où les invités s'étaient réunis dans le salon. Alina et Caspian étaient assis sur le canapé, Rex s'étendant à leurs pieds. Cameron, l'avocat de Joseph devenu ami, se tenait près de la cheminée, discutant avec des collègues de l'entreprise de Joseph. Quelques voisins et amis complétaient le petit groupe. « Écoutez tout le monde », appela Sarafina, attirant leur attention. Elle glissa sa main dans celle de Joseph, la bague à son doigt captant la lumière. « Nous avons une annonce à faire. » Joseph serra sa main et regarda autour de lui, à ces visages qu'il avait soutenus à travers la période la plus sombre de sa vie. « Comme vous le savez, Sarafina et moi nous sommes fiancés le mois dernier. » Un chœur de félicitations s'éleva parmi le groupe. « Ce que vous ne savez pas, » continua-t-il, « c'est que nous avons déjà fixé la date et le lieu. » Eh bien, tout. Les yeux d'Alina s'écarquillèrent lorsque Sarafina sourit. « Le mois prochain, une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. » Elle jeta un coup d'œil à Joseph. « Nous ne voulions pas attendre. »« Pourquoi cette urgence ?» demanda Cameron, levant un sourcil. Joseph et Sarafina échangèrent un regard avant qu'elle ne réponde. « Parce que dans environ 7 mois, nous aurons besoin d'une maison plus grande. » Un moment de silence stupéfait, puis des éruptions de joie. Alina sauta du canapé en poussant un cri de joie et en enlaçant Sarafina. Caspian semblait un peu perdu jusqu'à ce que Joseph précise. « Nous allons avoir un bébé, mon pote. » Le visage du garçon s'éclaira d'un grand sourire. « Je vais être un grand frère. » Trop cool. La fête continua autour d'eux, mais Joseph se retrouva à reculer, observant tout se dérouler avec un sentiment d'émerveillement. Ces vies humaines étaient sa vraie victoire. Pas la destruction calculée des projets d'Alice, pas la revanche financière, ni même la garde des enfants. La vraie victoire était celle-ci, se tenir dans une pièce pleine d'affection sincère avec un avenir rempli de possibilités. Entouré de gens qui le connaissaient vraiment, et qui avaient choisi d'être là, malgré tout. Plus que tout, il savait que la famille ne se définissait pas par des liens de sang, mais par les liens qui nous unissent. Par ceux qui choisissent d'être là. Congratulations, you have become one of my elite employees. Banger alert, banger alert. Okay. We're off to a good start. I need one more white sheep to appear. And then we're solid. Just a little more food in general would be good too. Think maybe? No, that was probably just a tree. Oh, it was a sheep. Holy. Damn, I got crazy good eyes. Okay, I think we should probably go get some melons too. Very pretty world so far. Oh, I'm already like starving.